Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici on va voir comment mettre en place différents formulaires sur votre blog et ainsi faire un split test pour savoir quel est le formulaire qui fonctionne le mieux. Je tiens à remercier tout simplement Sébastien Gourrier de m'avoir accordé un peu de temps pour me montrer comment mettre tout ceci en place. Donc maintenant on va tout simplement se diriger sur son compte EG comme je suis ici et on va aller tout simplement dans l'onglet de gauche, cliquer sur formulaire et créer un formulaire. On va ensuite sélectionner par exemple une liste. Donc on va cliquer sur le petit plus. Et là, vous avez bien sûr le prénom que vous allez rendre obligatoire, oui ou non, c'est à vous de voir. Mais surtout, très important, cochez ici le champ personnalisé 1 et vous le rendez obligatoire. Voilà, donc là vous avez le texte du bouton. Vous pouvez également employer une image pour votre bouton, mais ce n'est pas ici le cas de la vidéo. Donc on va cliquer sur continuer. Et là, on va montrer des tailles du champ personnalisé. Voilà, donc un champ de texte court qui est coché par défaut. Donc venez surtout sur un champ non visible, hidden. Et là, vous allez rentrer par exemple, si c'est formulaire, c'est un exemple, hein, formulaire, header. On va l'appeler comme ceci. Et on va faire cliquer ici pour continuer. On va aller sélectionner le formulaire qui m'intéresse. Donc si c'est dans un header, par exemple, on va descendre et prendre un formulaire très simple. Voilà, choisir cette couleur. Voilà, donc là on a le formulaire. Donc si on vient dans le code source, hein, vous pouvez le récupérer. Et on va aller tout simplement le tester. Donc en cliquant sur les liens, puisque maintenant LG Autorépondeur vous propose aussi une page spécialement dédiée à votre formulaire. Donc on va copier le lien. Je vais cliquer ici. Donc vous voyez, formulaire simple. Donc là, on va rentrer une adresse. Voilà. Et ensuite, je m'inscris. Donc là, comme j'ai pas configuré la page, hein, c'est une page en automatique G, mais celle-ci peut être aussi très bien configurée. Voilà, donc on va fermer la fenêtre. Donc maintenant, je décide tout simplement d'incorporer un formulaire non plus dans le header, mais soit dans un widget, soit dans mes articles. Auquel cas, je vais revenir sur mon premier formulaire. Je vais le sauvegarder. Donc en cliquant sur Envoi du code HTML à votre webmaster. Donc là, je clique dessus. Je vais enregistrer, voilà, par exemple, header, pour bien le retrouver. Voilà, donc là j'ai créé mon premier formulaire, celui qui se trouve dans le header. Maintenant je me dis, je veux incorporer un formulaire, ce coup-ci, dans le widget. Donc on va revenir tout simplement sur accès au formulaire. On va bien entendu choisir la liste. Donc là j'avais pris Graph Click Pro. On va venir sur le petit crayon pour l'éditer. Donc là, on voit que j'ai toujours le champ personnalisé 1, l'email, le prénom. Donc je fais cliquer ici pour continuer. On va montrer le champ. Et là, je vais l'appeler widget. Voilà, widget. Hein. Donc on fait ici cliquer sur continuer. Donc le widget, je me dis que je veux un formulaire qui soit plutôt vertical. Donc à vous de choisir la couleur. Donc on va prendre celui-ci. Voilà. J'avais oublié de vous montrer sur le premier, mais vous mettez votre accroche. Ça peut être aussi un moyen de tester vos différents formulaires avec des accroches différentes. On le valide. Et on va, comme pour le premier, le tester. Copier l'adresse du lien, donc vous pouvez cliquer aussi dessus. Je le mets dans mon navigateur. Voilà, là j'ai le formulaire. Donc bien entendu, comme c'est sur la même liste, on va mettre une adresse différente. Et je clique sur je m'inscris. Donc là, vous voyez, l'adresse est déjà inscrite. Donc on va mettre une autre adresse.
Voilà, je m'inscris, celle-ci aussi. Et oui, parce que moi je fais différents tests. Donc on va faire contact et je clique sur je m'inscris. Votre inscription s'est correctement déroulée. Donc je vais fermer la fenêtre, je reviens sur mode autorépondeur. Voilà. Donc on n'a pas vu, mais effectivement là vous pouvez parfaitement modifier la taille de votre formulaire. Alors celui-ci étant vertical, je pense que les modifications, si je passe à 700 en sauvegardant les modifications, ne sera pas le plus adapté. Donc si vous voulez vraiment un formulaire en largeur, prenez une base horizontale. Donc là je vais cliquer sur sauvegarder le code et je vais l'appeler ce coup-ci widget. Enregistrer. Voilà, donc là j'ai mes deux formulaires que je pourrais réincorporer à l'occasion. Et donc maintenant on va venir voir comment ça se passe pour avoir les statistiques concernant vos différents formulaires. Donc vous allez vous rendre dans le menu de gauche et vous allez cliquer sur autre gestion des abonnés et vous allez faire analyse des réponses d'un sondage. Vous allez sélectionner bien sûr la liste sur laquelle vous avez créé plusieurs formulaires. Donc j'ai choisi Graphic Click Pro et on va faire ici sur continuer. On va dire sur le champ personnalisé et obtenir l'analyse. Donc vous voyez ici sur le graphe, pas d'information puisque j'avais un formulaire de capture en simple opt-in puisque ce sont des clients. Mais sur le formulaire widget et le formulaire header, je vois que j'ai le nombre d'abonnés 3, puisqu'effectivement j'ai rentré deux adresses email qui étaient déjà existantes, et une adresse sur le header qui n'existait pas dans la base. Donc voilà, là je vais pouvoir effectivement faire des statistiques sur les différents formulaires, que ce soit sur celui du header, celui du widget. Bien sûr, si je crée un nouveau formulaire concernant les articles, à ce moment-là, je l'appellerai formulaire-article, que je mettrai en place sur les articles. Et ça va me permettre tout simplement de pouvoir faire des split tests et de voir quel est le formulaire qui fonctionne le mieux. Alors ça peut être effectivement par rapport à l'emplacement, mais ça pourrait être aussi par rapport à votre accroche, par rapport à la couleur, par rapport à la forme de votre formulaire. Donc ça c'est vraiment très intéressant de mettre ça en place si vous avez un blog ou un site, de mettre différents formulaires pour pouvoir faire du test et voir celui qui fonctionne le mieux. Donc je remercie Sébastien de m'avoir montré cette astuce puisque je cherchais depuis un moment comment faire un split test et là franchement c'est très simple, d'autant plus qu'à chaque fois que vous créez un formulaire, vous avez vu, j'ai sauvegardé celui-ci dans un fichier texte qui me permet tout simplement de venir le modifier ou de le réincorporer ailleurs sur le blog. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.